on est de retour sur notre plateau en compagnie de Michel Kichka. Bonjour Michel. Bonjour Barbara. Merci d'être avec nous ce lundi encore pour commenter l'actu dans un instant grâce à votre coup de crayon. On va y arriver dans un instant, mais avant cela, je me tourne vers une autre Belge et ça tombe bien, on va parler de la Belgique, mais pour un sujet extrêmement sérieux avec ce nouveau dérapage antisémite au cœur du campus de l'Université libre de Bruxelles. Myri, ça s'est joué il y a quelques jours, des étudiants juifs conspués publiquement en plein campus universitaire. Oui, donc en fait, il faut se remettre dans le contexte. C'est une manifestation pro-palestinienne ou anti-israélienne selon les versions des uns et des autres qui se déroule sur le campus. Une manifestation qui est menée par BDS. Vous connaissez le groupe BDS, donc c'est Boycott des investissements sanctions, une association qui appelle au boycott d'Israël. Eh bien, en Belgique, à Bruxelles, et là, son cercle d'étudiants, un cercle qui a été accepté donc par l'université. L'université a donc mercredi dernier, il monte un mur fictif pour dénoncer le mur de séparation. Il voit passer des étudiants juifs qui appartiennent à l'UEJB, l'Union des étudiants juifs de Belgique. Eh bien, ça donne ça, regardez. C'est vous les terroristes! Sionistes! Fascistes! C'est vous les terroristes! Fascistes! C'est vous les terroristes! Fascistes! Michel, ça vous inspire quoi, ces images? C'est vrai, c'est pas la première fois. Hein. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de faits de ce genre en Belgique ces dernières années. Et il y a un climat dans ce campus, apparemment, qui est assez tendu. Et je pense qu'ils ont besoin de cours d'histoire pour bien commencer. Alors Myri, les images tournées par les étudiants eux-mêmes. Oui, c'est donc des étudiants de l'UEJB qui étaient sur place, qui ont donc décidé au départ de nouer le dialogue avec les manifestants de BDS, qui ont eu en réponse, vous l'avez vu sur les images, d'être invectivés, traités de terroristes et de fascistes. On le voit bien, la dernière image montre bien qu'on les pointe du doigt et que c'est bien aux étudiants juifs qu'on parle et non pas aux Israéliens, et donc à la manifestation qui était destinée à dénoncer les Israéliens. En retour, donc, pas de dialogue et un échange, même pas un échange en fait, puisque les étudiants juifs ont décidé de finalement ne pas répondre et sortir leur téléphone et filmer la scène. Vous savez, avec BDS, c'est difficile de dialoguer d'un côté, et puis c'est vraiment un exemple de l'exportation du conflit israélo-arabe ou de l'importation dans le débat public, et finalement de cette espèce de mélange nauséabond qu'on appelle amalgame entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Et là, c'est un fait qui paraît anodin, mais c'est vraiment l'expression de ce qui se passe. La violence avec laquelle sont pris à partie ces étudiants juifs, il y a eu des suites à cet incident? Alors d'abord, il faut savoir que la vidéo a donc été postée notamment sur Facebook par les étudiants, l'Union des étudiants juifs de Belgique, a été directement pris par les médias. Évidemment, ça a fait un tollé médiatique en Belgique. Ensuite, le recteur a convoqué et BDS et l'Union des étudiants juifs de Belgique, des représentants en tout cas, pour une réunion commune. On est sorti un communiqué commun qui renvoie dos à dos BDS et l'UEJB. Mais sachez qu'en Belgique, peu de monde croit que ce communiqué soit de bonne foi ou en tout cas été signé de bonne volonté des deux côtés. Alors on va en parler justement avec quelqu'un qui s'est attardé sur cette question. Joël Rubinfeld, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Alors est-ce que pour vous la réponse donnée par l'ULB à cet incident a été satisfaisante? Non, pas du tout, puisque cette réunion qui a été provoquée par le recteur avec les étudiants de l'UEJB et le cercle BDS, c'est pas si bien passé que cela. Il y a eu une très forte pression qui a été exercée sur les jeunes étudiants juifs de l'UEJB qui ont été un peu, en quelque sorte, contraints quelque part de signer ce communiqué de presse conjoint, communiqué sur lequel ils sont revenus le lendemain, où ils ont clarifié la situation, où ils étaient libérés de ces entraves, ou en tout cas de cette pression. Vous savez, pour un jeune étudiant
qui se trouve face au recteur, qui se trouve face à un nombre important d'étudiants BDS et du TOMAC, c'est-à-dire les jeunes de l'extrême gauche, qui subissent cette pression, c'est difficile de résister à cela. Alors, lorsqu'ils sont sortis de cette réunion, ils ont préparé un communiqué pour clarifier la situation. Donc, je pense que peu de gens sont dupes par rapport à ce communiqué qui a été arraché aux jeunes de l'UEJB. Voilà, réponse insatisfaisante de l'ULB. Pour finir, Joël Rubinfeld, de manière générale, comment se sentent, depuis plusieurs années d'ailleurs, les étudiants juifs en Belgique et de façon générale, la communauté juive en Belgique par rapport à ce climat d'antisémitisme assez effrayant? On vient de le voir sur ces images. Ce qui se passe en Belgique se passe plus largement en Europe occidentale. Il y a une crainte, une angoisse. Ce n'est pas normal que des jeunes étudiants, normalement l'université ça doit être un sanctuaire, les jeunes étudiants ne doivent penser qu'à une chose, c'est pouvoir étudier librement. Et se trouver confronté donc à cet antisémitisme primaire mal déguisé sous l'habit de l'antisionisme, c'est quelque chose d'inacceptable, mais c'est quelque chose qui se traduit au sein de l'ensemble de la société belge et plus largement de l'Europe occidentale. On le voit dans des écoles publiques, pour venir à des âges à revenir avant l'université, dans certaines écoles publiques de Bruxelles, des écoles qui, il y a 20 ans, étaient fréquentées par un nombre important d'étudiants juifs, eh bien aujourd'hui, ces écoles se vident de leurs étudiants juifs qui vont en quelque part se réfugier, entre guillemets, dans des écoles juives. Ce n'est pas sain et cela explique le nombre croissant de départs de Belges juifs, de Français juifs, d'Européens juifs vers des cieux qu'ils estiment plus accueillants, que ce soit Israël, les États-Unis ou le Canada ou d'autres pays. Ce n'est pas acceptable parce que je pense que la qualité, une des qualités de la démocratie, c'est de protéger l'ensemble de sa population et en particulier les minorités. Aujourd'hui, la minorité juive est particulièrement exposée à la démocratie de relever ce défi. Merci beaucoup, Joël Rubinfeld. En 20 secondes pour finir, Myri. Hier j'ai parlé avec beaucoup d'étudiants juifs, enfin beaucoup, ils ne sont pas très nombreux, mais en tout cas avec quelques étudiants juifs sur le campus qui me disaient clairement avoir peur aujourd'hui de dire qu'ils sont juifs parce qu'ils sont pris fréquemment à partie. Et ils disaient, il y en a certains qui sont sortis de l'UEJB ou participent un petit peu moins à l'UEJB parce qu'ils ont peur d'être étiquetés comme juifs. Voilà. Merci beaucoup, Myri.